Bonjour, je suis Laure, je suis démonstratrice dans l'Oise. Il y a quelque temps, on va dire il y a 1 an, j'avais fait sur ma page Facebook l'utilisation de la Stamparatus. Alors, à l'époque, ça avait été filmé avec mon téléphone portable et du coup, c'était pas terrible et je me suis dit que j'allais vous refaire une meilleure présentation pour que vous voyez mieux les produits. Donc on y va pour la présentation de la Stamparatus. Donc voilà, la Stamparatus. Elle est composée d'une base. Il y a un petit tapis en mousse qui sont pour les tampons clear, de 2 volets transparents. Donc celui-là il se met là, mais on le range pas comme ça, hein. D'accord? Quand vous les tamponnez, vous mettez un tampon sur ce côté-là et un sur celui-là. Vous tamponnez, vous enlevez, vous retamponnez l'autre. D'accord? Mais pas quand vous rangez, il faut l'enlever parce que sinon ça casse les. Vous voyez, regardez, il y a une épaisseur. D'accord? Et ça casse les charnières si vous forcez pour le ranger. Donc je l'enlève pour l'instant. Et surtout derrière, nous avons 2 aimants qui sont très puissants. Alors moi je n'utilise qu'un. C'est rare quand j'utilise les deux. À savoir que si vous avez un simulateur cardiaque, il ne faut pas les utiliser, hein, d'accord? Parce que ça peut être dangereux. Donc voilà, et moi j'ai mis du scotch pour pouvoir les enlever parce que je vous dis, ils sont très durs et ils se cassent facilement. D'accord? Et ils ne sont pas remplacés par Scent Pin-Up si vous les cassez. Voilà. Après, ce que vous pouvez rajouter, du coup, vous voyez ma caméra là. Du coup, ce qu'on peut rajouter que j'avais dans le fond, c'est une feuille comme ça. Alors au départ, moi je l'ai coupé, puis Scent Pin-Up en a sorti. Donc, ce qui est très bien. Un petit carnet comme ça, avec les feuilles qui sont déjà coupées à la bonne taille. Donc en centimètres et en inch de l'autre côté. Et moi, ce que je rajoute, c'est le petit tapis en silicone qui peut vous servir à faire les effets miroirs qu'on verra tout au long de la vidéo. Voilà. Ben, on va commencer. Je vais faire des séquences pour vous expliquer les différentes utilisations que l'on peut faire avec. Donc, nous allons faire le tamponnage simple au départ, d'accord? Bon, je repose. J'essaie de bien mettre dans l'axe. Alors, on va tamponner. Alors, moi, je mets au milieu. Il faut éviter de mettre dans les coins, d'accord? Non, on va l'utiliser en haut. Je réfléchis à ce que je vais faire. On va l'utiliser en haut. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer. Donc, on va utiliser dans les bois hivernaux ce sapin. Je l'adore. J'ai pas fait assez de cartes avec. Je l'avoue. Je réfléchis. Non, finalement, on va utiliser. Non, alors, au premier, on va utiliser celui de haut. On va descendre un peu. Voilà. Donc, on le colle. On prend notre encre. Là, j'ai pris sapin ombragé. D'accord? Donc, je tamponne. Et je vous rappelle, ça sert à rien de taper très dur sur les tampons. Ça les abîme. Et je suis un peu maniaque avec mes tampons, mais ce qui fait quand même que avec ça, j'ai des tampons qui sont là depuis mes débuts. Donc là, on tamponne. Voilà, et je vais vous montrer. Oh, je soulève. Si j'avais fait avec le bloc, vous voyez, j'aurais perdu ma feuille. Mais heureusement, c'est comme ça. Donc on fait, je rappuie.
Vous voyez, c'est hyper simple. Voilà. Vous voyez la différence? C'est magnifique. Et là, je vais en faire un autre à côté. Alors, du coup, ben, je vais décaler ça. Est-ce que là, par exemple, ça serait bon. Ouais. Vous voyez, j'ai décalé. Là. Sans toucher au tampon pour qu'il soit dans le bon axe. Ça fait une économie de feuilles parce que souvent on a le problème que et des fois les tampons ils sont mal ancrés et comme on ne sait pas où c'est exactement, voilà, il faut tout ressortir. Voilà. Et ce sapin, je l'aime trop ce sapin. Je l'aime trop. Donc là j'ai refermé l'encre. Je vais décoller le tampon. Et je vais le mettre là au milieu. Mais en tamponnage de deuxième génération. D'accord? Ce qui fait que je ne rajoute pas l'encre. D'accord? Je tamponne juste dessus. Voilà. Ok? Alors, j'aurais pu le laisser en haut et le décaler. Ok? Mais je voulais juste, voilà. Ce tampon est magnifique. Il est magnifique. Donc là, on a fait avec un tampon caoutchouc. Voilà. Pardon, je reste. J'avais oublié de mouiller mon... Hop. Donc, j'enlève mon tampon. Je rince. Et maintenant, on va faire avec un tampon clear. Donc là, ça sera le projet d'une prochaine carte. Je vous retrouve pour le tampon clear. Donc, pour l'utilisation du tampon clear, on va utiliser les petits chats. Donc, ce set-là aussi, j'aime bien. Donc, comme ce sont des tampons transparents, les autres en caoutchouc, vous savez, il y a une mousse derrière. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez entendu le bruit de l'aimant quand il claque? Vous voyez, il y a une mousse. Donc, quand vous tamponnez, ça amortit. D'accord? Tandis que les tampons clear, il n'y a pas. Donc, pour qu'il y ait une belle image, normalement, on a, quand on fait avec les blocs, on a un tapis de mousse. Il est dans mon tiroir, derrière tout mon bazar. Voilà, on a normalement on a ce tapis de mousse. On pose, on met la feuille, on prend le bloc avec le tampon et on appuie dessus pour avoir une image nette. Donc dans la Stamparatus, qui était la même chose aussi dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'aime bien aussi, que Stampin' Up avait il y a très longtemps et qu'après maintenant ils ont changé, la Misty. Elle a aussi le tapis de mousse. D'accord, ça c'était Stampin' Up l'avait avant et après ils ont changé pour la Stamparatus. Mais je l'ai et je la garde parce que une fois je fais avec l'un, une fois je fais avec l'autre. Donc on va utiliser ça. Donc attention à l'aimant. Donc on met ça dessous. On met ça là et hop, on va mettre la feuille. Alors on va je réfléchis, mais on va faire ça. On va faire l'autre après. On va faire l'autre chat après. On va faire chat ce soir. Donc, je vais prendre le tampon du mini. Alors, je vous rappelle que quand c'est la première fois que vous utilisez des tampons clear, passez un peu de gomme dessus. Comme ça, l'encre, parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand des fois vous utilisez des tampons clear pour la première fois, quand vous tamponnez, c'est pas net. Ça fait des gouttelettes et tout ça. Donc moi, je passe à chaque fois une gomme blanche. Bon, là, elle n'est pas vraiment blanche, je vous l'accorde.
parce que j'ai fait quelque chose avec des dessins, donc elle est un peu abîmée, mais une gomme blanche. Et vous gommez dessus. Voilà, vous faites pour enlever un peu le dépôt du plastique qu'il y a dessus. On va mettre le mini ici. Non, parce qu'en même temps, je réfléchis à un projet que je pourrais faire. Donc voilà, je le place, le mini, et je prends, et pardon pour la grimace que je fais sur mon brume dur. Vous voyez, cet encreur, je l'ai depuis 2011. 2010-2011. Et il n'est pas abîmé parce que bah, j'appuie pas dessus. Je fais pas tac tac. Faut pas taper comme ça. Je sais qu'à un moment donné ça se faisait. Moi je l'ai jamais fait, mais bah, ça sert à rien. Vous abîmez vos tampons et voilà le mini. Alors vous inquiétez pas, je vais le monter pour que vous voyez. Ah non, je vais pas le monter. Je vais pas le monter parce que le mini, je sais pas, est-ce que je mets les taches? Ouais, on va le faire tacher. On va le faire tacher le mini. On va faire le mini taché. C'est ça qui est bien avec les tampons clairs aussi, c'est que on peut superposer comme ça. D'accord. Sinon, si vous voulez faire des tampons superposés, mais en caoutchouc, que vous voyez pas. Par exemple, là, j'aurais dû tamponner le chat. Et après, j'aurais pris une feuille blanche d'acétate. Une feuille blanche d'acétate. Enfin, bon, là, c'est un truc comme ça. Mais j'aurais mis comme ça, j'aurais mis là. Et j'aurais tapoté pour essayer d'équilibrer. Hein. Donc, c'est vrai que en clear, comme ça, c'est vachement mieux parce qu'on voit de suite. Vous voyez, là, je vais prendre par exemple les poils. Le chat. Hop. Et on pose dessus. On positionne sur le chat. Voilà. Je colle. J'enlève. Celui-là, je ne sais pas si je l'avais déjà utilisé, le taché. En cas de doute, j'en mets un coup de gomme parce que je suis pas sûre. On va prendre couleur. Ah non. Si, on va prendre couleur café. Celui-là aussi, c'est un vieux tampon que j'ai. Alors, je mets bien sur toutes les parties du mini. Et je tamponne. Voilà. Donc, vous voyez, avec l'effet de la gomme, le trait du chat du dessous est net. Voilà. Oui, j'ai la feuille devant les yeux. Mais vous voyez? Bon, là, j'ai décalé en le mettant, mais voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour le mini en superposant. On va faire, je réfléchis, je vous retrouve, on va faire une autre technique. Donc nous allons faire l'effet miroir. Alors, on va faire le petit chien. Hop, cette perfo là. Et le wawa qui est là.
Vous allez voir, la Stamparatus, elle est super. Et c'est vrai que j'avais fait la vidéo il y a 1 an à peu près sur... là, je vais vous mettre sur ma chaîne YouTube des choses que j'avais fait sur ma page Facebook, mais peut-être pas terrible parce que je vais voir, il y a peut-être certaines vidéos que je vais refaire, c'est des astuces. Et parce que c'était filmé avec mon téléphone, donc c'était pas terrible. Donc, premièrement, on va tamponner un chien dans ce sens-là, parce que c'est un chien que je vais avoir besoin. Ouais, on va faire comme ça. Je vais faire en gris. Hop. On va faire en gris, petit wawa. Voilà. Il est pas mignon ce petit wawa? Alors, après, dans l'absolu, je voudrais qu'il soit face à un autre copain à lui. Donc, je vais déjà prendre ce tampon-là. Je vais l'enlever, d'accord, avec la perforatrice, mais ça peut être aussi avec un dies ou des trucs comme ça. Voilà. Hop. J'enlève le petit chien, je le mets de côté. Je le mets de côté, le petit chien. Et alors, j'enlève la perfo. Oh, ferme la porte. C'est mon fils qui rentre. Sorry. Et là, on va utiliser le tapis en silicone. D'accord, que je vous avais montré tout à l'heure. D'accord, il est très très bien ce tapis en silicone pour coller les choses. Voilà. Donc on va faire comme ça. Et j'ai oublié de découper un autre chien. Quelle couleur on fait? Il y en a un qui est gris, l'autre on fait quoi? Marron? Je redécoupe un autre chien. Quelle couleur? Quelle couleur le chien? Ah, il y a un cœur qui est tombé. Quelle couleur? Je sais pas, il y en a un qui est gris. Noir, l'autre? Ouais, noir. Alors, on va placer ça comme ça. Non. Alors, on va prendre un memento, on va faire le chien noir. Donc là, je nettoie pour pas que ça mette de gris de suite. C'est pas dans l'absolu, c'est pas gênant. Donc là, je reprends la forme, d'accord, avec mon tapis dessous. Je mets comme ça. Comme ça. Hop. C'est la découpe que j'ai fait. Voilà, je mets ça là. Alors, je vous explique parce qu'il faut le faire en suivant. Je vais mettre de l'encre sur le tampon que je vais tamponner. Après, je vais prendre ma découpe chien, d'accord, qui est vierge. Et je la mettrai à ce moment-là de nouveau dans son emplacement. Ok, d'accord. À savoir que si vous voulez faire quelque chose recto verso, j'aurais pris ce chien là, d'accord. Fait qu'une fois que là j'ai tamponné, j'aurais mis ce chien là et il aurait été recto verso au niveau impression, d'accord. Mais moi je veux autre chose de différent, un autre chien. Donc c'est pour ça que j'ai pris une feuille simple. Donc là, on va faire un chien. On met manteau, parce que celui-là, on va le... Hop. Alors, je tamponne sur mon tapis en silicone. Voilà. Et là, hop,
je mets la découpe du Wawa. Et là, il faut appuyer pour que l'impression se fasse. Il faut appuyer, il faut... Hop. Voilà. D'accord. En fait, je pourrais peut-être remettre parce que le nez, j'ai pas appuyé sur le nez. Voilà. Ah voilà, le nez est mieux sorti. Donc voilà, donc en fait, j'aurai deux chiens comme ça. Ok. J'aurais pu très bien imprimer, mettre celui-là, le mettre comme ça, et ça serait ressorti comme ça. D'accord. Donc voilà. Même si je vais pas remettre un peu, parce que je trouve qu'en haut, à la tête, il est un peu, et au dos, il est un peu pâle. On va faire un coup. Voilà. Hop, hop, hop. Et un peu pâle au dos. Donc, je lui remets un coup. Ah voilà, il est un peu mieux sorti. Donc voilà, pour l'effet miroir. D'accord. Du coup, je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que le gris, on le fait... Non, on va faire black and white. On va laisser comme ça. Je vous retrouve encore pour une autre technique. Voilà, après, j'ai découpé des formes. Alors là, c'est un carré. Dans des feuilles d'acétate. Là, alors, on va faire celui-là. Et là, il y a un ovale. J'ai fait à peu près toutes les formes. Après, c'est vous qui voyez. Hein, vous pouvez les faire. Alors, pardon, j'ai pas attrapé mes tampons. Je vous reprends. Alors, je prends le set temps d'étoiles. Le coin. Ah, c'est pas tout à fait un coin. Je vais voir ce que ça donne si je mets là. Ouais, on va mettre là. Là. Je réfléchis. Je réfléchis. On va mettre là. Alors. Voilà. Donc là, on va le monter un peu plus, sinon ça va le faire. On le replace. On va mettre comme ça. Alors, il y a des trucs, des fois qui se font vite, et puis d'autres qui sont un peu plus longues à faire. Apprendre bleu. Non plus, je n'ai pas utilisé. Alors, il y en a qui mettent des... On peut mettre, alors des fois je mets un livre, ça dépend. Un boîtier dessous. Un boîtier comme ça, quand vous appuyez pour remettre l'encre, c'est mieux. On a réalisé que j'ai un grosse tache qui apparaît. C'est comme ça. Oh, celui-là, il est trop d'encre dedans. Je n'aime pas parce qu'après ça coule. Excusez-moi. J'esponge un peu l'encre qui est dans le coin.
Donc, j'ai pas très bien mis. Du coup, voilà. Ça reste en haut. Donc moi je le déplace plutôt parce que normalement vous pouvez le tourner hein, seulement le papier dessous, mais comme je veux être sûre que c'est bien dans le coin que je veux, du coup moi je le fais manuellement. Voilà. J'aurais pas dû prendre celui-là parce que celui-là il est plein d'encre. Et du coup, il coule, il m'en met partout. Et pas où je veux. Ah là 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 là. Voilà. Après, je vais le mettre là. Enfin bon, vous voyez le principe. D'accord, on tourne jusqu'à temps d'avoir un dessin. Hop. Voilà. Là, j'enlève. Je vais mettre là. Forcément, ça bouge. Voilà. En fait, ça c'est... Je le fais plus quand il y a des fleurs. Mais c'est vrai que les nouvelles fleurs du catalogue, je ne les ai pas. Je les ai pas. Donc forcément, ça le fait moins bien. Vous avez vu mes cheveux comme ils ont poussé? Ah. Oui, donc je vais essayer de vous repartager les quelques trucs que j'avais fait sur Facebook. Les astuces que j'avais fait, les trucs comme ça. Je vais essayer de repartager ça puisque maintenant, avec la fibre, je peux télécharger très rapidement. D'accord, donc ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui veulent... voilà, il faut que je les reprenne et que... On est qui me picote. Voilà. Hop. Ah, j'ai plein de colis d'Amazon qui sont en retard. Donc ça, c'est des petits trucs que j'avais achetés à Inter. Les petites lingettes. Des petites lingettes. Voilà. Et là. Voilà. Alors, il y a plein de bruit. Mais, voilà. Le truc, c'est que là, je tourne le soir parce que le soir, comme ça, il n'y a pas de téléphone qui sonne. Parce que si je fais dans la journée, il y a plein de trucs commerciaux qui appellent et puis dans la vidéo, on entend des... Mais alors le soir, comme il y a tout le monde à la maison, ben, il y a du bazar. On entend du bazar, donc je suis désolée. Mais c'est comme ça. C'est le bazar. Donc voilà, avec une forme, après vous pouvez faire ça, des
vous voyez, des figures comme ça. Bon, là, j'avais pas de fleurs, mais voilà. Après, vous pouvez faire des... En mettant mieux, parce que là, j'étais pas appliquée, on va dire. Mais voilà, vous avez des formes comme ça. Après, vous pouvez mettre un tampon au milieu. Voilà. Voilà tout ce que vous pouvez faire avec cette machine. Et c'est vrai qu'elle elle est fantastique. Moi, je l'adore. Oh, punaise, j'ai mon nez qui est rouge. J'ai pas mis ma pommade ce matin. J'ai pas mis mon eau de rose. Alors du coup, je suis désolée. J'ai le nez qui est rouge. Donc voilà. Voilà. On va essayer de camoufler. Vous ne voyez pas. Mon nez rouge. C'est ma rosacée. Donc voilà, oui, donc j'ai fait les petites découpes. Après, vous pouvez faire les mesures que vous voulez, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un très très beau appareil et outil qui peut être très très intéressant. Ça nous évite de faire des gaspillages de feuilles quand on tamponne, qu'il manque des encres. Voilà, il y a plein de choses très très intéressantes à faire avec. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mercredi et puis à très très vite. Je vous fais de gros bisous. Et puis regardez sur ma chaîne YouTube parce que je vais mettre des vidéos que j'avais et je vais voir si je dois les retourner, enfin les réenregistrer parce que forcément, comme c'était avec mon téléphone, elles sont pas très très nettes. Ça a été sur Facebook, c'était des lives sur Facebook. Donc sinon, ben, n'hésitez pas à regarder sur ma page Facebook. Bonne journée, au revoir.